Dans la question suivante, هل إذا خطب رجل ابنتي أو أختي وهو فقير معدم وليس لديه عمل وما يعول به زوجته ولم أزوجه لهذه العلة فهل آثم إذا كان صالحا وهل هناك تفصيل في مسألة تزويج الفقير. Ça aussi c'est une question qu'on nous pose beaucoup, et notamment les sœurs. Peut-être que certaines d'entre vous vont se reconnaître dans cette question-là. Il y a une personne qui demande, est-ce que lorsque un homme vient demander la main de ma fille en mariage ou de ma sœur, et il est pauvre, il ne possède rien, il n'a même pas de travail, il n'a pas de quoi subvenir, aux besoins de ma fille ou de ma sœur, et que je ne le marie pas pour cette raison-là. La seule raison pour laquelle je ne le marie pas à ma fille ou ma sœur, c'est qu'il est pauvre. Il n'a pas de travail, il n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de ma sœur ou de ma fille. Est-ce que je suis pécheur si cet homme-là, il s'avère qu'il est pieux, il est salih, il est vertueux? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Est-ce que je suis pécheur de ne pas le marier? Vous connaissez tous la parole du messager d'Allah. Si un homme dont vous agréez la religion et le comportement vient demander votre fille en mariage, ne le refusez pas. On va le voir d'ailleurs dans une question suivante. Alors la plupart d'entre vous m'avez dit non, il n'est pas pécheur. Effectivement, c'est la bonne réponse. Le cheikh nous dit Amma kaunuka ta'tham fala ta'tham. Quant au fait que tu sois pécheur, non. Tu ne prends pas de péché pour avoir refusé une telle personne. لأن الواجب على الولي أن ينظر الأصلح للمرأة. Alors les arabophones, vous n'avez pas le droit de jouer. Quel est le devoir du tuteur? Qui s'en souvient? Son devoir vis-à-vis de la fille qu'il a sous sa tutelle. C'est quoi son devoir? Et voilà pourquoi il ne convient pas que les sœurs prennent n'importe qui comme tuteur. Et voilà pourquoi le tuteur numéro 1, c'est toujours le père. Lorsqu'il est musulman, bien entendu, et que la fille est musulmane. Mais il y a des convertis, elles prennent n'importe qui comme tuteur, et après on en reçoit des témoignages, des témoignages horriblissimes. Mon mari, il était comme ci, il est comme ça. On lui dit, c'était qui ton tuteur? Ah ben, j'ai pris un frère comme ça. Je suis allé dans n'importe quelle mosquée, un imam mubtadir, etc. Et c'est lui qui nous a mariés. Tu crois que c'est un tel imam, un tel frère qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, il va chercher avec scrupule ce qui est le bien pour toi et à te marier avec quelqu'un de convenable, à ta hauteur? Tu crois qu'il va essayer de te trouver quelqu'un de Ahlus Sunnah wal Jama'a? Toi, tu découvres au bout de 6 mois que ton mari, c'est un gros innovateur, qu'il écoute des gens de la passion et des égarés. Ben oui, mais t'as demandé à ce que te marie n'importe qui. Ça aurait été un frère de la Sunna, un imam compétent, t'aurais pas marié à ce frère-là. Il l'aurait vu tout de suite que ce frère-là n'était pas bon pour toi, n'était pas convenable. Donc bravo, vous êtes nombreux à vous être souvenus que l'un des buts du tuteur et l'un des devoirs même du tuteur, comme nous le rappelle Cheikh Sulaiman Narouhaili, al-wajib ala al-wali, ce qui est obligatoire au tuteur, c'est qu'il regarde ce qui est al-aslah, c'est-à-dire la maslaha véritable pour la sœur, pour la fille. Ce qui lui convient à elle, pas ce qui me convient à moi en tant que tuteur. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ma fille me ramène un homme très riche, un homme qui a des relations, comme ça il va me faciliter lorsque j'ai des problèmes, etc. Non, je dois regarder ce qui est bon pour ma fille. Parce que peut-être qu'elle, elle s'en moque totalement de l'argent et de la richesse. Elle se moque des relations. Elle, tout ce qui compte dans sa vie, c'est la religion. Ramenez-moi un mari religieux. Donc, le tuteur, il doit faire en fonction de ce qui est le plus bénéfique pour sa fille et ce dont elle a véritablement besoin. Donc, il se peut que sa fille également, lui et sa fille, ils sont très très pauvres. Et donc, ce tuteur-là sait que s'il va marier sa fille à un homme qui lui-même est très pauvre et qui n'a pas les moyens de l'entretenir, ça ne va pas le faire. Ça va être compliqué parce que déjà, la fille n'a rien, elle ne pourra même pas aider son mari. Et il sait que sa fille, elle a certains besoins.
Elle a des besoins, elle a besoin de s'habiller parce qu'elle n'a pas grand-chose, elle a besoin de manger parce que voilà, le médecin lui a dit il faut qu'elle ait son quota de protéines, de ceci, de cela, de vitamines, parce que c'est une sœur qui est très faible, qui a des carences, etc. Si je la marie à cet homme qui certes il est pieux, certes il est vertueux, mais il n'a pas de quoi protéger les intérêts de ma fille. Ne serait-ce qu'en termes d'alimentation, il ne peut même pas subvenir correctement aux besoins de ma fille. Alors, il fait partie de mon devoir de tuteur de justement refuser un tel homme, quand bien même il serait pieux. Voilà pourquoi le Cheikh Suleiman nous dit wa ammal khayru fa in wajadtahu salihan fa'adda alayhi bin nawajiz. Quant à ce qui est bien, c'est que si tu trouves un mari vertueux, alors accroche-toi à lui avec les molaires. فإن الصالح اليوم أندر من كثير من الأمور التي يقال إنها نادرة. Parce que le mari vertueux aujourd'hui, ça c'est toujours Cheikh Suleiman qui nous dit ça, ou l'homme vertueux aujourd'hui est devenu encore plus rare que bon nombre de choses au sujet duquel nous disons ces choses-là sont rares. Lorsqu'on dit l'or rose, c'est rare, comme je vous le disais, les diamants roses, c'est rare, etc. L'homme vertueux est encore plus rare que bon nombre de choses que nous disons, au sujet desquelles nous disons ces choses-là sont rares. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit, si tu trouves un homme pieux et vertueux, accroche-toi à lui, parce que peut-être que tu ne rencontreras plus jamais un homme vertueux qui viendra demander la main de ta fille en mariage. وأعنه أنت ويسر له وأعطه لمصلحة أختك أو مصلحة ابنتك. Attention à ne pas confondre entre l'exemple que je viens de vous donner par rapport au père qui est très pauvre et la fille très pauvre qui a des carences, etc. Là, je suis allé dans les extrêmes pour vous montrer qu'il y a des cas où on peut, voire on doit refuser malheureusement. Là, on parle juste d'un homme qui est pauvre. On n'a même pas parlé de la situation de la fille, etc. La question, c'est l'homme, il est pauvre, il possède rien, il n'a pas de quoi subvenir aux besoins de la fille, mais il est vertueux. Cheikh Suleiman nous dit, le tuteur, il doit faire en fonction des besoins et des avantages et des bénéfices qui vont découler ou non de cette union avec un tel prétendant. Pour sa fille, pas pour lui-même. Et il nous rappelle que l'homme pieux est devenu très très rare. Et il nous dit que l'homme pieux, c'est un bien immense. Donc si tu en trouves un, accroche-toi à lui et aide-le. Aide-le si lui, il n'a pas d'argent et que toi, tu as de l'argent. Mais pourquoi ne pas faire sadaqa justement à ton beau-fils, à cet homme-là, pour qu'il... Déjà, en commençant par diminuer le montant de la dot. Hein, on en voit passer des dots. Tu te demandes si c'est des fakes, comment on dit, des fakes. Tu te demandes si c'est réel ou si c'est une blague pour faire rire les gens. Des dots, et l'oncle, il doit avoir ceci, la mère, elle doit avoir cela, des bijoux, chaque sœur, elle doit avoir une parure, etc. Tu dois gâter toute la famille. Et je crois qu'il y a une sœur ou un frère qui m'avait dit qu'au Sénégal, on voit malheureusement que la dot, en fait, tu penses doter la fille, mais tu dotes toute la famille. Tu dotes le père, la mère, les sœurs, les oncles. La walima, déjà, le banquet, tu le prends en charge et tu payes le mouton et tu payes ceci et tu payes cela. Les maris se retrouvent avec la corde au cou. Donc déjà, commence par diminuer la dot. Et puis, aide ce frère-là. Pourquoi ne pas faire une belle aumône envers ce frère qui est pauvre mais qui est pieux? Donc aide-le, facilite-lui, afin qu'il puisse épouser ta fille ou ta sœur, dans cet exemple. Fi hadha khayrun azim. Il en découlera un bien immense si tu fais cela, nous dit le cheikh Suleiman, hafidhahullah. Lakin al-wali al-wajib alayhi an yanzura al-aslaha lil-mar'a. Mais on ne va pas obliger les tuteurs à marier tout homme vertueux qui serait pauvre à leur fille. C'est au cas par cas. Tu dois regarder qu'est-ce qui est le plus avantageux pour ta fille. Est-ce que oui, je le marie ou je ne le marie pas? فإن رأى أن مصلحتها وليست مصلحته هو تقتضي أن لا يزوجها من فلان لسبب من الأسباب فلا حرج عليه ولا يعد هذا عضلا ولا يأثم بهذا. Donc, cher de conclure, si le tuteur voit que il n'est pas dans l'intérêt de la fille qu'il a sous sa tutelle, que ce soit sa propre fille ou sa sœur ou autre, de marier
cette fille sous sa tutelle à tel homme, quand bien même il est vertueux, pour une raison parmi les raisons qui se tiennent, valides et valables, alors il n'y a pas de mal à cela, à refuser cet homme pieux. Même si c'est risqué, mais il n'y a pas de mal, et il ne sera pas pécheur en cela. La question suivante.